Yom Tov à tous, Yom Tov à tous. Vous voyez, Rabbeinu il a changé d'habit aujourd'hui. Alors, c'est écrit, Rabbeinu il dit que c'est une très 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 grande chose de faire vidou dvarim, d'avouer ses fautes devant le Talmid Chacham et sur la tombe du Tzaddik. Alors cette vidéo qu'on va faire maintenant, j'ai beaucoup hésité à la faire, mais pour ceux qui sont jamais venus sur la tombe de Rabbeinu, je pense que c'est indispensable de la faire. Alors, Bessiata Dishmaya, Bisrout Rabbeinu Akadosh, j'espère qu'on ne sera pas trop dérangé parce que c'est quand même le milieu de la journée. Et que Bezrat Hashem, on puisse faire ensemble un vidou Dvarim. Que tout celui qui. J'espère que beaucoup d'entre vous vont s'associer. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vais juste vous dire qu'est-ce qui est écrit dans l'écouté Etzot sur le vidou Dvarim. C'est écrit grâce à la confession verbale devant le Talmid Chacham, l'homme élève l'aspect de la royauté de sainteté à sa racine. Il annule de la sorte le pouvoir des idolâtres. Il parvient à comprendre que tous les événements de sa vie sont pour son bien. Et il bénira alors pour tout celui qui est bon et qui fait du bien, ce niveau étant un avant-goût du monde à venir. Les fautes de l'homme, elles sont gravées sur ses os, et grâce à la confession verbale devant le disciple des sages, c'est-à-dire devant Rabbeinu Akadosh, il extrait de ses os les mauvaises combinaisons de fautes qui se sont inscrites sur ses os, et tous ses péchés lui sont pardonnés et expiés. Vous voyez la grandeur de ce qu'on va faire maintenant. On va faire vidou Dvarim devant la tombe de Rabbeinu. Il dit ici que grâce à ça, Rabbeinu il intervient pour que Hachem efface nos fautes de nos os. Et que par le fait qu'il efface nos fautes de nos os, on arrive à Bezrat Hashem, on arrive à faire tchouva. Avant de s'être confessé, d'avoir confié tout son cœur au disciple des sages, mais qui se trouve à ses côtés et qui lui est remis de l'argent, il ne sait pas encore quelle voie emprunter, quel chemin, on ne sait pas quoi faire. Grâce à la confession verbale devant le Talmid Chacham, devant Rabbeinu, alors le droit chemin s'ouvre à nous et on est capable de rectifier nos fautes. Voilà juste quelques exemples de ce qu'on va faire maintenant, de l'importance de ce qu'on va faire maintenant. Ici, il faut détailler la faute. Donc il y a un livre qui s'appelle le Tikkun HaKlali. Et dedans, il y a déjà tout un seder en français de comment faire vidou Dvarim. Alors on va Bezrat Hashem le faire ensemble. J'aurais voulu qu'il y ait le maximum de monde, alors partagez parce que pour celui qui n'est pas encore venu, qui n'a pas encore fait sur la tombe du Tzaddik, vous savez pas combien c'est important. Alors voilà, je vais vous lire simplement parce que je ne mettrai aucun mot de moi-même. Je vais vous lire ce qui est écrit, que chacun s'attache et pense pour lui. C'est écrit mon père, char et cavalerie d'Israël, mon maître, dirigeant des enfants d'Israël. Gloire, beauté, grâce et magnificence d'Israël, fleuve qui purifie de toutes les souillures. Notre maître, Nachman ben Fege ben Simcha, puisse ton mérite nous protéger. Saint maître, c'est avec crainte et tremblement, mais aussi dans la joie et l'allégresse, que je suis venu à toi et que vous êtes là, car je suis conscient d'être un homme insignifiant, bas et méprisable, loin, si loin, et cependant le jeune homme que je suis a mérité dans l'infinie bonté du Créateur. Que son nom soit béni, de pénétrer à ce titre gratuit à l'intérieur du Saint des Saints, dans ton saint tombeau, ce point de vérité, pour m'y épancher devant le Saint béni soit-il, car toi, qui es en permanence attaché au Créateur, tu nous en rapproches et nous y attaches. Tu nous as en effet légué le Tikkun HaKlali, ce merveilleux moyen de réparer tous les péchés, les fautes, les négligences que j'ai commis, que nous avons commis, tous les dégâts que nous avons occasionnés, et en particulier cette faute si grave, puisque s'opposant à toute la Torah, et qui consiste
souiller l'alliance de la circoncision. Pour ceux qui sont là, essayez de partager au maximum. Pour ceux en tout cas qui n'ont jamais vu, qui sont jamais venus sur le kéver de Rabbeinu. Mais toi, dans ta grande miséricorde, tu nous as fait cette haute promesse. Quiconque se rendra sur ma tombe, il a dit Rabbeinu, c'est entre guillemets, quiconque se rendra sur ma tombe donnera une pièce à la Zdaka en ma mémoire, il récitera les 10 psaumes composant le Tikkun HaKlali. Serait-il criblé de fautes que je me plierai en 4 pour lui apporter sa réparation et le sauver, et le saisissant par l'épée haute, l'arracherai du plus profond des enfers. À présent, que dans son infinie bonté, le Saint béni soit-il m'a permis de m'être trempé dans les eaux du Mikvé. Je m'attache à toi, Saint Maître, juste fondement du monde, fleuve jaillissant, source de sagesse, Rabbeinu Nachman, fils de Fégué, et à tous les tzadikim. On va juste donner une pièce de Tzedaka Bezrat Hashem. Je m'associe à vous pour la donner. Bisroud Rabbeinu Akadosh Tzadik Yesod. On fera les brachot après, s'il vous plaît. Avec plaisir, je les dirai, mais je veux vraiment faire avec vous ce vidéo Ivarina. Si vous avez l'occasion, on va faire le Tikkun HaKlali maintenant. Ceux qui ont un Tikkun HaKlali devant eux, qu'ils le fassent. Sinon, moi, je vais le faire pour vous. הריני מקשר עצמי באמירת עשרה מזמורים תהילים אלו לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני ערפה קדושים הארץ אשר בארץ המה ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחלנו יה מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן פגה ושמחה אשר גילה ותיקן לומר אלו עשרה מזמורי תהילים בשביל תיקון הברית זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל אמן. מכתם לדוד שומרני כי חסיתי בך אמרת לאדוני אדוני אתה טובתי ברא לך קדושים אשר בארץ המה ועדי לכל חסיבם ירבו עצבותם החיים מענו בעשר נזקי דם ובלסת שמותם על שפת אדוני מנת חלקי וחוסי אתה תומיר גורלי חוואים נפלו לי בנעימים אף נחלת שסרה עלי אברך את אדוני אשר עצני אף לילות יסלוני חיותי שביתי אדוני למיר זיתה מתקים ממני מלא מות לכן שמח ליבי וירב כבודי אף בשרי ישכון לבטע כאילו תעזוב נפשי לשאול לא תיתן חסידיך לראות שחת תודיעני ורחיים סובה שמחות את פניך נעימות בימינך נצח לדוד משכיל אשר נשוי פשע כסוי חטאה אשר אדם לא יחשוב אדוני לא עוון ואין ברוחו רמיה כי חרשתי ברוח עצמי בשגעתי כל היום כי יומם ולילה תכבד עלי ידיך נחפך לשדי בחרבוני כיסלה חטאתי הודיעך ועווני ולא כיסיתי אמרתי הודיע עלי פשעי לאדוני ואתה נשאת עוון חטאתי סלה על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצורע כשטף מים רבים אליו לא יגיעו אתה סתרים מצר תצלני לא נפאר תסובי וניסי להשכילך ואורך בדרך זו תלך יעצה עליך עיני אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתק ורסן עג'ו לבלום בקרוב אליך רבים מכאובים על הרשע והבוטח באדוני חסד תסובבנו שמחו באדוני וגילו צדיקים וענינו כל איש לב למציע מזמור לדוד אשר משכיל אלדל ביום רעה ימלטהו אדוני אדוני ישמרו ויחיו ויושב בארץ ואל תתנהו בנפש אויביו אדוני יסעדנו על ארץ לבק ומשכבו הפכת בחוליו אני אמרתי אדוני חונני לפני נפשי חטאתי לך אויבי יאמרו רע לי מתי ימות ואבד שמו ואם לראות שב ידבר ליבו יגבוס אבן לא יצא לחוץ ידבר יחד עלי יתלחשו כל שונאי עלי יחשבו רע לי דבר בלי על סוג בו ואשר שכב לו יוסיף לקום גם משלומי אשר בטחתי בו אוכל לחמי גדיר עלי עד כבעת אדוני חוני וכימני ושלם עליהם בזאת ידעתי כי חפשת בי כי לא ירע ויביא עלי ואני בתומי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם ברוך אדוני אלוהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן הנשיא המסכינים לקורע כי אייל תערוג אפי כמים כנפשי תערוג אליך אלוהים שמח נפשי לאלוהים לאל חי מתי יבוא בראה פן אלוהים הייתה לג'מעתי לכם יומם ולילה באמור אלי כל היום איה אלוהי חי להזכר ושפך עלי כי אעבור בשר עד אדם עד בתולים וכל ינבט אדם חוגג מה תשתוך אחי נפשי ותאמי עלי וחלילים כעודונים שעוד פניו אלוהי עלי נפשי תשתוכה על כנס כל חמלס ידם ויחמני מאמיץ התאום לתאום קורא לכל צינון לך כל משברך וגליך עלי עברו יומם מסבר ונחס דו ועלי לא שלומי תפילה ליל חיה אומר אלי לציין למה שחתני למה קודר אלך ורחץ אויב ברצה בעצמותי חלפוני צור אלי באומרם אלי כל היום איה אלוהיך מה תשתוכי נפשי ותאמי עלי וחליל אלוהים כעודונים שעוד פניי ואלוהי לנצח
אל תשחט לדוד מלכת משלוח שאול וישמרו את הבית למיתו הציליני מאויבי אלוהים מתקומם בית תסגב יצילים מפועלי אבן ומאנשי דמי משה ניקין ערפו לנפשי יגורו עלי יעזימו לפי שבלו חטאתנו בני עווני וסון לכוננו עלי תציור איבתה אדוני אלוהים צבאות אלוהי ישראל הקיצה לפקות הגויים גם תחון כל בורא דרן סלע שוב לערב ומחקרי וסובו עין הנה יביעון בפיהם חלבות וסיסותיהם כי משמע ודדנה ישחק להם מותירה לכל גויים עוזו לך שמונה כאלוהים יסגביל וחזיק אדמין אלוהים יראיני בשוררי התרגם פן ישכחו עמי הנעמו וחלך והורידים ומגיננו אדוני חטפים ובסיבתנו וילכדו ויגאונם ומעלה ומכחש יספרו כלב וחמה וכלב ינמו וידעו כאלוהים במשה ביעקב לבשר סלע וישובו לערב ומחקרי וסובו ועיר הם יניעון לאכול אם לא ישביעו וילנו אני אשר עוזך ולענן לבוקר חסדך כי היית משגב לאומנות ביום צדיע עוזי לך זמר כאלוהים משגבי לא יחזי לנשיא על עדות ולנאסף מזמור כל יהיה אלוהים וזעקה כל יהיה אלוהים ואזין אלי ביום סלעת שאדוני דרש יג'ידנה אלני גרב ותפו מעיני נחם נפשי אזכר אלוהים ומאיה והשיחה וסתף רוחי סלח עשת השם ורות עיני נפעמתי ולא אדבר חישבתי ימים מקדם שנות עולמים אזכרה נגינתי בלילה לבבי השיחה וחפש רוחי על עולמים מזנחנו נעים ולא יוסיף יסוד יפס נצח חסדו גמר אומר לדור בדור השחח חדותים אלי מקפס באפרחה מפסלה ואומר חלותי שנתי מן העליון אזכור מעל אליה כי אזכרה מקדם פילך והגיתי בכל פעולך ובלעתך שיחה אלוהים בקודש תכך מיל גדול כאלוהים מטל אוסף אלה הודת אביים מוזיך גלת בזרוע עמך בני יעקב ויוסף סרה רוחם מים אלוהים רוחם מים יחילו אף ירגזו תאומות זורם ומים עבוד כונת נראו שחקים הפעת הצחה יתהלכו קורם חבא גלגללו ורק אם תבר הגזע ותירה שהארץ בהם דקה חוש ולך במים רבים וכי עקבותיך לא נודעו נחי תחת צאן עמך ביד משה ואהרון ציפי לנו משה איש האלוהים אדוני מעונתה הייתה לנו בדובדו בתלם מים ובדו בתי חולי רז ותמלו מעולם עד עולם אתה הייתה שבנו שעת תקוות אומר שוב בני אדם כי 1000 שנים בעיניך כי יום אתמול כי יעבור וישמורה בלילה זרמת משנה יהיו בבוקר כעסיר יחלו בבוקר יציז וחלב לערב ימונה ביבש כי חלינו באפיך וחמתך נבהלו שתעבודותינו לנגדך עלו מנו ימול פניך כי יכול ימינו פנו בעבדתך כי נינו שנינו כמו הגאים משלותנו בהם 70 שנה והם בגבולות 80 שנה ורוחבם אמר ואבן כי חס משמנה ופעם יודע עוזבך וחירתך ועתך למנות שמנו כנודע ונביא ולחוכמה שוב אדוני אמרת מנחם על עבדיך סבנו בבוקר חסדך ומדלננה ונשמחה בכל ימינו שמחנו כי מותיתנו שנותינו רעי רעי לעבדיך פרוך עבדיך על בניהם וינו אמרנו ענו עלינו מעש ידינו כל עינינו מעשינו כל עינינו הודו אדוני כאילו ושמו הודיעו בעמים ולא תבשילו זמנו לשיחו בכל בפאותיו יתעלו בשם כל שהוא ישמח עליהם ועד שאדוני ישעוני ועוזו והכישוף הנפת אמין תכנו נפלותיו אשר עשה מופתיו ומשפטי פיו זרע אברהם עבדו בני יעקב בחילה ואדוני אלוהינו בכל איש משפטיו זכה לעולם בריתו דבר סיבה לערב דור אשר כרת את אברהם ושבועתו ליצחק ויעמידה ליעקב לחוק ליצחק בעולם למולך יתן את ארץ כנען חלב נחלתכם ביותר מת מספר כמעט וגרים בה ותלכו מגויי גם יום לכם עמכם ונהיה חדם לשכם ויוכל עליהם מלאכים אל תיגעו ממשיחי ונדיעה תרעו ויקרא בארץ כל מה תלחם שבר לפניהם משלי אבן נמכר יוסף עיינו בקבר רגלו בזר בנפשו עד בגברו עם נתן וצרפתו שלח מלך ויתירו משה לעמים ויפתחו וסמודו לביתו משה בכל קניינו לסוד שרה בנפשו זקנם יחכם ויבוא ישחיים ויעקב גר בארץ חמה יפרת עמו מאוד ויצימהו מצלב הפך ליבה משנוא עמו מתנכר בעבדיו שלח משה עבדו אהרון אשר בחר בו שמו בם בגלותותיו ומפיצים אל אסחב שלח חושב ויחשב אלוהיו אמר ודברו הפך את מלאיהם לדם וים בדגלתם שלצת סמסך לידיהם בחדרים אחריהם אמר ויבוא ערוב כי בכל גבולם נטש בהם בערד יש לעבוד באסם ויגף נמות לנתם וישב ארץ גבולם אמר ויבוא הרבה וילג ואין מספר ויוכל כל עשב ועשב יוכל פי יד מתם ויעקב בכורי ועשם אשת תכונונם יעצים וחסד וזב ומשפטת פושע סמך משחקים בצאתם כי נפל פרדם עליהם פרס עליהם מסר ושלה לילה שאל ויבס אליו ולחם שם יזביע פרצו ויזבו מים מלכו בציון נהר כי זכר את קודשות אברהם עבדו ויוצאים עמו וססון ברינת דחירה ויתן להם בסוד גויים ועמלים וממשו באבו ישמרו חוקה ותורתם יסרו אלויה נערות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו ציון על ערבים מתוכת עלינו קילותינו כי שם שלו שאלונו שובנו דברי שיר תורנו שמחה שלנו משך ציון איך נשיר שירנו להם עמד נחרים משקפהו שם שקמים תבק לישוני חיכים לו אזכריכים לו עלי תשור שם על שמחתי זכור אדוני לבני אדום את שומר שם האומרים עלו עלו עצות בהבל בבס שדודה שלח את גבר שגמת לנו שיוחז ויפץ את ארור עליך אל הסלע הללויה הללו אל בקודשו הללו ברכי עוזו הללו בגבולותיו הללו קרב גודו הללו בתיקה שופל הללו בנבר וכינור הללו בתוף ומחול הללו במנידה עוגב הללו בצלצלי שמע הללו בצלצלי תרועה כמו שמעתי הלליה הללויה מיתן מציון ישועת ישראל ושוב אדוני שוב עמו יגר יעקב ישמע ישראל ושוב הצדיקים מאדוני מאוזן בצרה ויעזרם אדוני ויפייתם לשם יושם כי חסו בו Voilà, je l'ai fait vite parce que je voulais pas prendre trop de temps, surtout pour ceux qui vont voir ça en différé. Vous pouvez juste passer cette partie-là. Et on va faire maintenant le vidéo de Varim dont on a parlé. C'est écrit ici.
Éternel mon Dieu et Dieu de mes pères, nous te remercions du fond du cœur de nous avoir offert une appréciable opportunité de réciter sur la tombe du Saint et vénéré Maître les 10 psaumes composant le Jitoukon Aklali et de mériter ainsi de voir s'accomplir la haute promesse qu'il nous a faite, sur laquelle des milliers de myriades d'âmes fondent tout leur espoir, que nous sommes heureux, que notre partage est bon et agréable, notre sort, que notre héritage est beau, j'y puise la joie, l'allégresse et la force de te demander, Saint Maître, de nous apporter toutes les réparations dont notre corps, notre être, notre esprit et notre âme, dans ces 3 niveaux, sont dans l'urgent besoin. Ainsi que tu l'enseignes dans l'écoute au Moharan, considère ma venue sur la tombe comme si on s'y était offert en sacrifice, et en mérite de cela, comble nos brèches, puisqu'il est dans le pouvoir du juste de combler les brèches d'Israël. Considère le regard avec lequel nous contemplons ta sainte tombe, comme si nous contemplions ton saint visage, et on s'y voyait comme dans un miroir, effaré de constater combien par rapport à ton visage rayonnant de lumière, le nôtre est obscur. Que contempler ta sainte tombe nous fournisse l'occasion d'accomplir le verset, tes yeux à Necha verront Rohot, tes maîtres, être Morecha. Verset où se trouvent en allusion les 4 fondements dont nous sommes composés, le feu Esh, l'esprit Ruach, l'eau Maïm, la poussière Afar. Et ces 4 fondements se trouvent imbriqués. En ces 4 se trouve imbriqué le bien. En ces 4 fondements se trouve imbriqué le bien et le mal, en renforçant le bien et en rendiant le mal à néant. Hélas, jusqu'à aujourd'hui, je n'y ai pas réussi. On n'y a pas réussi. Cependant, à présent que nous avons mérité de contempler ta sainte tombe, nous avons l'espoir de parvenir à opérer ce tri et à réparer tout ce qui doit l'être. En effet, tu es le juste fondement du monde. Ce fondement premier, pur de toute trace de mal, et dans lequel s'enracinent les 4 fondements qui en dérivent le feu, l'esprit, l'eau et la poussière. Nous t'en supplions, dessine-nous les yeux afin que nous puissions voir nos fautes et les réparer. Nous demandons à Dieu de nous accorder le mérite, grâce à notre contemplation de ta sainte tombe, d'ouvrir les yeux sur nos qualités, les bonnes comme les mauvaises, qui dérivent des 4 fondements dont nous sommes composés, afin de pouvoir faire la part entre le bien et le mal qu'elle recèle. Puissions-nous mériter de discerner en chacune de nos qualités la part de mal qu'elle recèle, cette part de mal qui nous a conduit à commettre toutes ces fautes, tous ces péchés, toutes ces négligences et tous ces dégâts que nous avons occasionnés depuis que nous sommes venus au monde jusqu'à aujourd'hui. Nous serons ainsi en mesure de regretter toutes nos mauvaises actions et d'en avoir vraiment honte, afin d'opérer au complet un retour vers Akadosh Baruch Hu, de faire le tri entre le bien et le mal, de mettre à terre celui-ci et de le réduire à néant, comme il est écrit, il abaisse mashpil les méchants Rechaim jusqu'à terre Adéaretz. Autre verset où se trouvent en allusion les 4 fondements qui nous composent, le feu Esh, l'esprit Ruach, l'eau Maïm et la poussière Afar. Car toi, Saint et vénéré Maître, Benoît Kadosh, tu es la racine de tout le bien qui existe dans ce monde. Il n'est pas de bien qui ne procède de toi. Tu sais faire le tri entre le bien et le mal d'une manière si entière que tu mets celui-ci à terre et le réduis à néant, puisque tu es du niveau de Moshe, lui qui sut faire rentrer Israël dans les bonnes faveurs de Dieu, Akadosh Baruch Hu, après qu'il l'eut condamné à être détruit. Puissions-nous mériter, grâce à la contemplation de ton saint visage, d'accéder à la pure joie et de chasser de nous toute trace de tristesse. Et grâce à cela, il nous sera possible de te servir avec zèle en bannissant de nous toute tendance à la paresse. Tel cet enfant qui, plongé dans la tristesse, incapable pour cela de moindre mouvement, aperçoit sa mère et qui en conçoit une telle joie qu'il se précipite dans ses bras en oubliant la tristesse et l'inertie qui étaient les siennes l'instant d'avant. Oui, nous sommes tous des petits-enfants de notre mère, et notre mère, c'est le tzaddik de la génération, lui qui nourrit Israël au lait de sa Torah et de sa lumière. Tel ce petit enfant ayant mérité à présent de contempler le visage lumineux du juste, rien ne devrait être pour moi plus naturel, enfin pour nous, plus naturel que de briser et bannir de nous toute tendance à la tristesse et à la paresse qui en découle, défaut procédant de l'ordre du minéral, et d'accéder à la joie et aux ailes, mieux encore,
tel ce petit enfant qui est occupé à des bêtises s'en détourne dès qu'il aperçoit sa mère pour se précipiter vers elle. Rien ne devrait pour nous être plus naturel, après avoir contemplé le visage lumineux du juste, que de nous détourner de nos mauvaises passions, elles qui procèdent de l'ordre du végétal pour nous attacher à toi, Rabbeinu Akadosh, et au Maître du monde. Maître du monde, Boré Olam, entraîne-nous à ta suite, courons après avoir contemplé le visage de Rabbeinu Akadosh du juste, puissions-nous parvenir à jeter par-dessus bord toutes nos mauvaises passions, pour ne pas nous laisser entraîner par lui, enfin par elle. Maître du monde, puissions-nous toujours remettre nos dons de tzedaka entre les mains du tzaddik unique de la génération. En effet, puisqu'il est le fondement du monde, dont tout dérive, il est aussi en mesure de tout attirer à lui. C'est parce que ce juste fait preuve d'une humilité exemplaire au point de ne pas se perdre, pour ne pas se prendre pour plus d'un grain de poussière, qu'il a la force d'attirer et de concentrer sur lui toutes les émanations bénéfiques. Selon le verset, ses prières sont du saphir avec des poussières d'or. C'est pourquoi, si l'on remet nos dons entre les mains d'un tel juste, il les fera immédiatement fructifier dès lors qu'ils seront semés sur sa fertile poussière. Maître du monde, fais en sorte que nous puissions toujours remettre nos dons entre les mains de Rabbeinu Akadosh. Nous échapperons ainsi à deux défauts procédant de l'ordre du vivant et de l'ordre du parlant, à savoir la médisance et l'orgueil. Maître du monde, permets-nous d'échapper à ces défauts et à leurs conséquences, en nous fournissant l'occasion de toujours remettre notre tzedaka entre les mains d'un juste de cette envergure sans jamais commettre d'erreur sur la personne. Maître du monde, puissions-nous toujours reconnaître nos fautes devant le sage du niveau de Moshe, notre saint maître. Puis son mérite nous protéger, lui qui repose en ce lieu. Reconnaître ses fautes devant un sage est une chose importante et très nécessaire. En effet, lorsqu'un homme commet une faute, il introduit du désordre parmi les 5 lettres de la Torah qui expriment l'interdit qu'il transgresse. Il frappe ainsi la nullité de la sainte parole du nom béni et sa royauté procédant de la sainteté, pour la remplacer et bâtir à sa place une parole et une royauté procédant de l'impureté. Ce faisant, il ne fait pas moins que remettre Chas v'Shalom la royauté entre les mains des nations et de l'autre côté. Cette parole d'impureté se grave alors sur nos os, ce dont atteste le verset, leurs fautes sont restées sur leurs ossements. Cette parole d'impureté lui brise les os et lui engendre des souffrances sans nombre. À cela, un seul et unique remède, qu'ils reconnaissent devant un sage du niveau de Moshe, devant Rabbeinu Akadosh, et de manière détaillée toutes les fautes qu'il a commises. Lui aura le pouvoir de lui permettre de voir ses fautes pardonnées, et ce dont atteste le verset, l'homme sage fait pardonner. Maître du monde, c'est pourquoi nous allons à présent reconnaître nos fautes et les paroles d'impureté qu'elles ont engendrées devant notre saint maître, Rabbeinu Akadosh, qui repose en ce lieu. Puis son mérite nous protéger. Amen. Ô Éternel, ô Hachem, Kadosh Baruch Hu Shtabar Shemo, que notre prière arrive jusqu'à toi. Ne te détourne pas de nos supplications. Nous ne sommes ni insolents ni endurcis, et nous ne te dirons pas: ô Éternel, notre Dieu et Dieu de nos pères, nous sommes innocents, nous n'avons pas péché, mais nous le reconnaissons, nous et nos pères avons péché. Nous sommes coupables, nous t'avons été infidèles, nous avons volé, nous avons blasphémé, et nous sommes livrés à la médisance, nous avons incité le mal, nous avons fauté délibérément, nous avons fait violence, nous avons proféré des mensonges, nous avons donné des mauvais conseils, nous avons trompé, nous avons tourné en dérision des choses respectables. Nous avons été rebelles, nous avons méprisé tes lois, nous nous sommes révoltés, nous avons été pervers, nous avons commis des iniquités, nous avons opprimé notre prochain. Nous avons endurci notre cœur, nous avons agi avec scélératesse, nous nous sommes livrés à la corruption. Nous avons endurci nos cœurs, nous avons commis des actions honteuses, nous avons suivi de mauvaises voies, nous avons égaré notre prochain, nous nous sommes écartés de tes commandements et de tes lois, ni si parfaites, et cela pour notre malheur. Et toi, si juste dans tout ce qui nous arrive, tu as toujours agi avec amour et vérité à notre égard, mais nous avons péché. Il dit ici qu'il est recommandé d'affouter ses propres fautes, mais vu qu'on va le faire ensemble, il y a un céder ici qui est donné, on va le lire ensemble, qui accuse beaucoup de fautes. Nous nous sommes rendus coupables, nous avons consommé des aliments interdits, nous avons mangé avec avidité, nous avons mangé et bu le jour de Kippour, nous avons pris un repas fixe en dehors de la soukha,
Nous avons consommé du levain à Pessah. Nous avons mangé de nuit après avoir dormi selon le Zohar. Nous avons mangé sans prononcer les bénédictions préalables et finales. Nous avons mangé pour nous remplir le ventre, sans nous soucier d'être bien portants. Nous avons endurci notre cœur, nous avons été méchants, nous avons interdit ce qui est permis ce qui est interdit. Nous avons interdit aux autres ce qui nous sommes permis. Nous avons mangé sans procéder aux ablutions des mains, le Netilat Nedaim. Nous avons mangé du repas d'un autre alors qu'il ne lui aurait pas suffi à se rassasier. Nous avons trahi, nous avons négligé l'étude de la Torah jour et nuit, nous avons phobie tout le Torah. Nous avons fait en sorte que d'autres cessent leur étude. Nous avons interrompu notre prochain dans la pratique des mitzvot. Nous avons transgressé toutes les interdictions d'union conjugale de la Torah, leurs dérivés et les relations charnelles interdites par les sages. Nous avons prononcé des bénédictions en vain et des bénédictions non requises. Nous avons prononcé des bénédictions précipitamment sans invoquer le nom de la royauté, en sautant des mots et des lettres, et sans la moindre conviction. Nous avons inventé des introductions de notre propre chef. Nous avons méprisé les nouveaux enseignements de Torah et dénigré tes paroles. Nous avons annulé la lecture du schéma Israël, la prière, les tzitzit et les féfilim. Nous avons méprisé père et mère et notre frère aîné. Nous avons méprisé des sages et des hommes qui craignent le ciel. Nous avons annulé la pratique des 248 commandements positifs de la Torah et des paroles qui nous ont été transmises de nos sages. Nous avons méprisé la sagesse des sages, des générations et de leurs scribes. Nous avons perturbé notre esprit pendant la prière et l'étude par les vanités de ce monde. Nous avons volé, nous avons dérobé des biens de juifs et de non-juifs. Nous avons dérobé des biens de nos proches. Nous avons trompé l'esprit des gens. Nous avons volé des nouvelles compréhensions de la Torah. Nous avons dévoilé ce qui est secret. Nous avons révélé des secrets de la Torah à des gens qui n'en sont pas dignes. Nous avons dévoilé la vie de la Torah sans temps et plus. Nous avons cherché à avoir des relations avec des femmes qui nous sont interdites. Nous nous sommes enorgueillis par la pensée, la parole et l'acte, sous toutes sortes de tournures, de prétentions et de préméditations jusqu'à en faire pour nous une nature. Nous ne savions plus s'il s'agissait d'orgueil. Nous avons éduqué nos fils d'une mauvaise manière. Nous avons fait des remontrances à des gens qui sermonnaient nos fils et nos proches, et nous nous sommes querellés avec eux et leur avons tenu rancune. Nous avons révélé des facettes de la Torah non conformes au code des lois, au Shulchan Aruch. Nous avons fait des remontrances à des gens en train d'appliquer des mitzvot. Nous avons bégayé dans des paroles de Torah et de prière. Nous nous sommes grandis et flattés même avec ce dont nous sommes dépourvus. Nous avons déformé les choses pour faire faillir nos prochains. Nous avons rendu le mal à ceux qui nous ont prodigué le bien. Nous avons adressé des reproches à nos épouses et à nos enfants et à nos serviteurs sans conformité avec la Torah et d'une manière inappropriée. Nous avons parlé des défauts des autres et fait de la médisance régulièrement, menti, flatté, tourné en dérision. En nous servant de notre bouche, et cela s'est tellement imprégné en nous que nous ne pouvions plus discerner l'interdit, considéré comme une bonne action à nos yeux. Nous avons parlé à la synagogue et avec les téphilines. Nous avons parlé au milieu de la prière et de la lecture du schéma et entre les bénédictions de la rédemption, bénédictions qui précèdent la Hamida et la Hamida elle-même. Et pendant la répétition de la Hamida, nous avons parlé au milieu de notre étude. Nous avons prononcé le Shabbat des paroles profanes. Nous avons parlé intentionnellement et orgueilleusement en notre cœur. Nous nous sommes entretenus des défauts de nos amis. Nous avons médit de nos amis, de nos maîtres et de nos pères, et de toute personne à qui nous devons le respect. Nous avons parlé à charge contre tout homme. Nous avons appliqué les halachot du Shulchan Aruch d'une certaine façon pour nous et d'une autre pour les autres. Nous avons dit avec notre bouche ce que nous n'avions pas en notre cœur. Nous avons demandé à un autre juif le Shabbat d'effectuer un travail interdit. Nous avons parlé avec les femmes qui nous sont interdites en plaisantant et en raillant et ainsi de suite. Nous avons au cours de discussions de Torah parlé pour agacer, pour discréditer les paroles de notre prochain, dévaloriser la vérité avec acharnement et avec l'ardeur du mensonge, et nous les avons méprisés. Pour faire prévaloir notre propre avis, même quand la vérité était de leur côté. Nous avons parlé avec mépris contre les rabbanim de la première et de la seconde période qui se trouvent dans la terre des vivants et qui sont encore en vie, et nous avons réfuté leurs dires sans intelligence, ni moralité, ni crainte d'Hachem. Nous avons parlé le Shabbat d'affaires, de marchandises et de gains. Nous avons fauté, nous avons relâché notre sérieux, nous avons été effrontés, nos pensées se sont portées sur la faute, nous avons eu de mauvaises pensées de jour et de nuit, nous avons subi des pertes séminales, nocturnes en vain. Nous avons dénigré les actes de nos amis en révélant leur bassesse et leur manque. Nous avons fait blêmir la face de nos prochains en public. Nous avons calomnié les vivants et les morts. Nous avons
eu de mauvaises pensées pendant la prière, pendant l'étude et avec les téphilines. Nous avons détourné notre attention des téphilines. Nous avons empiété sur la propriété de notre prochain. Nous avons tenu rigueur à nos femmes et à nos amis. Nous avons suivi notre mauvais penchant. Nous avons marché en bombant le torse. Nous avons vécu au-dessus de nos moyens et aspiré à ce qui était au-dessus de nous. Nous avons marché à la tête découverte et nous avons douté de nos rabbinim. Nous avons levé la main sur nos femmes et nos amis. Nous nous sommes attachés à la dispute. Nous avons fait régner une terreur exagérée dans nos foyers et sur nos serviteurs. Nous avons fixé de nos yeux l'arc-en-ciel et la lune. Nous avons beaucoup prié sans que l'intention du cœur y fût. Nous avons prié alors que nous devions soulager nos besoins. Nous avons prié ivres. Nous avons eu des pensées de Torah aux toilettes et dans des lieux impropres et des lieux sales. Nous avons fait sortir des objets le Shabbat du domaine privé au domaine public ou intermédiaire. Nous nous sommes forcés à ne pas comprendre. Nous avons frappé nos femmes et nos amis. Nous avons prié et récité le schéma Israël et nous avons mis les téphilines avant leur propice. Nous avons pesé sur le public. Nous avons regardé l'intimité et la face des impies. Et nous avons fait du mal. Nous avons multiplié le crime et le mal sans mesure. Nous nous sommes livrés à la discorde et à la faute. Nous nous sommes montrés larges et avec l'argent d'autrui. Nous avons renoncé à la dignité d'Hachem, de la Torah, et nous avons protesté pour notre honneur. Nous avons péché intentionnellement, nous avons prononcé le nom d'Hachem en vain. Nous nous sommes adonnés à la prostitution en suivant notre cœur et nos yeux. Nous avons dévoré de grandes quantités de nourriture. Nous avons dénigré notre Père, notre Mère et nos maîtres. Nous avons méprisé les sages, nous avons méprisé les ablutions des mains, nous avons jeté les rognures d'ongles n'importe où, nous avons approuvé le coupable et inculpé l'innocent, nous avons fait violence, nous avons profané ton saint nom, malheur à nous et à notre âme, nous avons profané les Shabbatot et les fêtes tant de ta sainteté, nous avons envié, nous avons flatté, nous avons eu de mauvaises pensées, nous avons soupçonné des gens vertueux, nous avons enlacé et embrassé des personnes interdites, et nos femmes en période d'éloignement, en Ida, nous avons ajouter le mensonge et la ruse. Nous nous sommes trompés en enseignant. Nous nous sommes rendus impurs ainsi que nos idées. Nous avons perverti notre cœur. Nous avons déplacé des objets interdits le Shabbat et les jours de fête. Nous nous sommes trompés dans la halacha. Nous avons identifié notre erreur, mais nous avons préservé, mais nous avons persévéré sans reconnaître la vérité. Nous avons donné de mauvais conseils pour prolonger et multiplier la haine gratuite, la querelle et la réprimande. Nous avons dormi avec les téphilines. Nous avons dormi jour et nuit comme des bêtes et nous avons manqué le schéma Israël et la prière en leur temps et en minyan en assemblée. Nous connaissions la loi, mais nous l'avons transgressée. Nous avons pris place au milieu de l'assemblée des railleurs et du cercle des joueurs. Nous avons menti, nous nous sommes emportés en jour de semaine et le Shabbat. Et notre âme a perdu ses repères dans notre colère. Nous avons renié toute la Torah, nous avons perdu nos journées et nous sommes revenus sur les vanités de ce monde. Nous avons honoré les méchants, nous avons camouflé notre honte. Nous avons donné des colibés à nos prochains, nous nous sommes apprêtés à causer des dommages à nos prochains, nous avons retenu la paye du salarié. Nous avons tourné en dérision, nous avons appris la Torah ni pour son nom, ni dans la sainteté, ni dans la pureté. Nous n'avons pas observé le commandement correctement dans la pensée, la parole, l'acte, la crainte, l'amour et la joie. Nous n'avons pas même observé un seul commandement convenablement. Nous n'avons pas répondu Amen comme il le faut. Nous nous sommes pas levés devant les sages et nous n'avons pas honoré les érudits. Nous avons enseigné à des élèves non méritants. Nous nous sommes vêtus de laine et de lin. Nous avons transgressé l'interdit du Shatnez. Nous ne nous sommes pas concentrés sur les prières et les bénédictions. Et les commandements. Nous ne nous sommes pas comportés selon les normes qui sied à ceux qui craignent Hachem. Nous n'avons pas prié avec gravité, ni avec des habits honorables. Nous n'avons pas réalisé chaque jour la prononciation de 100 bénédictions. Ni 90 fois Amen, ni 10 tzadik, ni 4 kedusha. Nous n'avons sermonné ni nos proches, ni nos épouses. Nous n'avons pas honoré notre père, notre mère, ni les érudits. Nous n'avons pas fait la charité à notre mesure. Nous n'avons pas suffisamment observé nos distances de relations intimes interdites, ni de nos femmes en période d'éloignement. Nous n'avons pas craint la chaîne, nous n'avons pas détenu la morale, nous n'avons pas gardé bien en vue le lieu de notre provenance, ni celui de notre destination, ni devant qui nous serons à l'avenir tenus de rendre des comptes. Nous n'avons pas prêté avec intérêt, nous avons prêté avec intérêt, nous avons pris un intérêt préfixé et ce qui s'y apparente. Nous n'avons pas observé le commandement du deuil selon toutes ces règles. Nous avons accepté un bien corrupteur oralement et un bien corrupteur financier, ainsi qu'un bien corrupteur rétroactif. Nous n'avons pas été à l'attente de la rédemption
Nous ne nous sommes pas affligés de la destruction du temple, nous n'avons pas prononcé des paroles de Torah à table, nous nous sommes rebellés contre la royauté céleste, nous nous sommes rebellés contre la royauté de David, nous avons abhorré le temple alors que nous les réclamons tous les trois. Nous avons livré notre prochain et leur argent dans la main de non-juifs. Nous n'avons pas respecté les règles instituées par l'Assemblée sainte, nous nous sommes laissés aller à des rires inexagérés, nous avons été insoumis à tes paroles, nous avons abhorré les lois de ta justice. Nous nous sommes adonnés à l'adultère de maintes manières, nous avons prêté serment en vain et en mentant, nous avons prêté serment sans le réaliser, nous sommes tombés dans le piège du comportement idolâtre. Sans intelligence, nous avons pris des engagements que nous n'avons pas respectés, nous avons joui de ce monde et de ses plaisirs, nous avons soutenu les criminels, nous avons entretenu la couronne de la Torah, nous avons utilisé les noms de sainteté, nous nous sommes vengés et avons tenu rancune dans notre cœur, nous avons éprouvé de la paresse pour l'étude et la prière, nous nous sommes comportés avec autorité et pouvoir. Oui, nous ne sommes pas inclinés devant qui est plus grand que nous. Nous avons cherché les défauts chez les sages, ils ont été rejetés par le nombre. Nous avons joui d'éloges qui nous ont été adressés même pour des qualités que nous n'avons pas. Nous nous sommes entêtés, nous avons été détournés, révoltés. Nous nous sommes détournés de toi et de tes commandements et de ta Torah. Nous nous sommes détournés de bonnes traditions. Nous avons rejeté les paroles de nos pères et de nos maîtres. Nous avons failli. Nous avons transgressé les 365 interdits de la Torah, les directives transmises par tradition et les paroles des sages. Nous avons transgressé les interdits, leurs détails, leurs ramifications et les implications. Nous avons fait souffrir les orphelins, les veuves et les indigents de ton peuple. Nous avons répondu Amen brusquement et à l'avance. Nous avons traité injustement nos serviteurs et nos épouses et nos amis. Nous avons déformé le droit, nous avons corrompu le droit, nous nous sommes comportés comme les juges, nous avons pris part à des querelles, nous ne nous concernons pas, nous avons fait des efforts pour les vanités de ce monde et non pas pour la Torah. Nous nous sommes occupés de toutes sortes de pertes de temps et nous ne nous sommes pas occupés de la Torah, nous avons agi selon les actes. Nous avons transgressé les 24 interdictions pour lesquelles on se rend passible d'anathème. Nous avons sali Israël. Nous avons fait comme si nous étions humbles au niveau de la parole alors que notre cœur dans l'obscurité se comportait avec une prétention cachée. Nous avons commis un délit. Nous nous sommes dégagés du joug de la Torah, des commandements de la crainte du ciel. Nous avons porté atteinte aux 248 membres et aux 365 tendons de notre organisme, à notre corps et notre esprit dans cette incarnation et dans d'autres incarnations, ainsi qu'au corps, au souffle et à l'âme d'autres personnes de la racine de notre âme, ou qui n'est pas de notre racine. Nous avons endommagé les mondes d'en haut, émanation, création, formation, action, et tous les visages d'émanation, création, formation, action, en superficie, en profondeur, les cercles, la droiture des lumières, des âmes, les anges en général et en particulier. Oui, malheur à nous au jour du jugement, malheur à nous au jour de la remontrance. Nous avons endommagé les noms de sainteté, les lettres de la Torah, les 22 lettres et les 5 lettres finales en réflexion, en pensée, par le regard, l'odorat, le son, la parole et l'action. Nous avons livré notre cœur à l'inaction, nous nous sommes séparés de l'assemblée, nous nous avons mal agi, nous avons opprimé, nous avons peiné père et mère et les sages d'Israël, nous avons chagriné nos épouses et tous les membres de notre maison. Nous avons contrarié nos serviteurs, nous avons chagriné nos prochains, nous avons plongé dans de grandes eaux pour satisfaire les besoins de notre mauvais penchant. Nous avons paradé devant des gens plus grands que nous, nous avons durci notre nuque et abîmé nos voies. Nous avons endommagé les canaux de l'abondance de la sainteté et la bénédiction qui descendent des cieux, et nous les avons transformés en réservoirs percés, incapables de contenir l'eau. Et nous avons provoqué l'exil de la présidence divine et la destruction de la maison de sainteté. La servante prend la place de sa maîtresse et l'esclave se met à régner. Nous nous sommes allongés dans notre honte et notre opprobre, et nous avons recouvert. Et notre opprobre nous a recouverts, car ce sont nos fautes qui ont induit tout cela. Nos péchés ont plongé notre faim et nos délits. Nous avons privé du bien, malheur aux fils qui ont été exilés de la table de leur père, et cependant, des jours et des années, nombreux et mauvais, nous avons empêché notre main de faire la charité, nous avons accepté de la médisance. Nous avons maudit nos prochains et nos épouses, nous sommes maudits et avons maudit nos enfants. Nous avons lu des livres hérétiques, nous avons été jaloux de la richesse, du prestige et de la sagesse d'autrui. Nous avons cherché à les médire, nous avons été méchants, nous avons été mauvais envers les cieux et les créatures. Nous nous sommes vainement querellés avec autrui, nous avons cherché le pouvoir et les honneurs. Nous avons dupé notre prochain, nous nous sommes précipités vers la querelle et la faute.
nous sommes pervertis, nous avons oublié ta Torah, nous avons oublié ta divinité, nous avons menti dans ta sainte alliance, nous avons gaspillé de la sainte semence et avons suscité des créatures néfastes et destructives. Également dans notre sein, nous se sont retrouvés le sang des pauvres et des larmes des opprimés. Nous avons détruit des ustensiles dans notre colère, nous avons bu du vin non juif, nous avons abîmé les bordures de notre tête et de notre barbe. Nous nous sommes abandonnés à toutes sortes de mensonges, de manigances et de malhonnêteté. Nous nous sommes réjouis de la chute de nos ennemis, nous nous sommes égarés, nous avons dédaigné tout homme moralisateur, nous avons conclu des accords sans les réaliser, nous avons pris goût à notre bêtise, nous nous languissons des péchés du passé. Et toi, Hachem, tu es juste. Saint Maître, Rabbeinu Kadosh, nous nous sommes livrés entièrement à toi et nous avons exposé tous les problèmes et tous les tourments qui nous accablent. Nous avons reconnu tous nos péchés. Nos fautes et négligences à présent. Nous sommes dans l'attente et dans l'espoir des merveilleuses réparations dont tu es capable. C'est pourquoi, Maître du monde, Kadosh Baruch Hu, sauve-nous, donne-nous le mérite pour avoir usé de notre parole afin de reconnaître nos fautes devant le tzaddik, de réparer tout ce que nous avons abîmé à cause d'elle. En premier lieu, en libérant la royauté procédant de la sainteté et de l'emprise de l'autre côté et aux mains duquel elle est tombée de par nos fautes. Et aussi en effaçant toutes les paroles d'impureté auxquelles nous avons donné existence par nos péchés en réduisant à néant la royauté procédant de l'autre côté. Ainsi la royauté procédant de la sainteté sera reconstruite et recouvrant sa stature. Que ta volonté fasse que grâce aux paroles par lesquelles nous avons reconnu nos fautes, nous puissions voir effacer de nos os les paroles d'impureté qu'elles y ont gravées et qu'elles ont de ce fait brisées. Puissions-nous mériter grâce aux bonnes actions que nous avons accomplies de voir nos os brisés recouvrer leur intégrité afin que conformément au verset tous nos os disent éternel qui est comme toi, Maître du monde. Pour avoir reconnu toutes nos fautes devant notre Saint Maître, donne-nous le mérite qu'il nous trace la route convenant le mieux à notre âme, afin que nous puissions la parcourir et parvenir à la croisée des chemins sans encombre, à l'abri des épines et des ronces, des bêtes féroces et des brigands. Maître du monde, accorde-nous l'occasion de nous rendre souvent auprès de la tombe de Rabbeinu Kadosh, auprès d'Aouman, pour lui dire tout ce que nous avons sur le cœur, de mériter ainsi de nous inclure en lui, dans son détachement de toute matérialité, et de nous inscrire dans sa volonté, qui n'est autre que celle du Créateur, béni soit-il, telle qu'elle émane du Ein-Sof. Par là même, il nous éclairera et nous pénétrera de l'idée que l'Éternel Hachem, que l'Éternel est Hachem, que Hachem est Hachem, et que tout ce qui nous advient n'est que pour le bien. Amen. Maître du monde, donne-nous le mérite de nous rapprocher du tzaddik authentique qui réside ici, notre Saint Maître Rabbeinu Kadosh, Rabbi Nachman ben Fegel Simcha. Puissions-nous toujours suivre ses saints conseils et mériter qu'il grave en nous la vérité vraie et la vraie foi, et nous fasse accéder à la prière, nous permettant de bénéficier de miracles allant à l'encontre des lois de la nature, car en se rapprochant du tzaddik authentique, le juif accède à la vraie foi et à la prière, lui permettant de voir toutes les lois de la nature changer en sa faveur et bénéficier ainsi de miracles, lui apportant la guérison, la délivrance finale en terre d'Israël. Maître du monde, accorde-nous le mérite de nous rattacher par nos prières, notre étude de la Torah et nos bénédictions au seul juste authentique de notre génération, le seul reconnu comme tel jusqu'à la venue du Mashiach, notre Saint Maître qui repose ici, Rabbeinu Rabbi Nachman ben Fegel Simcha. Que ta volonté, Rabbeinu, que ta volonté, je t'aborde chez moi, que toutes les prières d'Israël se rassemblent auprès de lui pour bâtir ton saint sanctuaire à elle seule, cette prière isolée et insuffisante pour le bâtir entièrement. C'est pourquoi il est nécessaire que toutes les prières d'Israël soient remises au tzaddik, ce grand bâtisseur qui lui seul est en mesure de les rassembler pour en faire un sanctuaire entier. Maître du monde, sauve ton peuple, que ta présence divine, la Shrina, cesse de lui tourner le dos et de lui dissimuler la face, délivre de cet exil si amer qui dure depuis plus de 2000 ans. Et des ténèbres épaisses dans lesquelles il est encore plongé. Maître du monde, rassemble toutes les prières de ton peuple Israël auprès du tzaddik authentique, qui est notre saint Maître Rabbeinu Kadosh, Rabbi Nachman, dans lesquelles sont incluses notre Torah et les étincelles de nos âmes. Il s'en saisira, il les assemblera comme autant de prières et restituera peu à peu sa stature d'autant et Tashrina. Alors le Saint béni soit-il sera ému de compassion à notre égard
Il nous éclairera à nouveau de la manière de sa face et transformera sa vertu de rigueur en miséricorde. Sera alors venu le moment pour Israël de la délivrance finale, de la venue du Mashiach et de la reconstruction du temple. Que ta volonté soit que nous méritions tous d'assister à ces événements de notre vivant de nos jours et au plus tôt. Amen. Voilà, j'en profite aussi, puisque je suis devant Rabbeinu Akadosh et que vous êtes en train de regarder, de demander pardon, Mechila, à Rabbi Nachman, si j'ai dit quoi que ce soit qu'il ne fallait pas dire en son nom, si j'ai transmis des choses qu'il ne fallait pas transmettre, si j'ai compris des choses qu'il ne fallait pas comprendre. Alors voilà, je demande pardon en votre présence à Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman, Mechila Rabbeinu. Bonne journée à tous. À bientôt. Merci d'avoir été là, partagé au maximum. Je pense que c'est quelque chose de très très grand qu'on vient de faire, que Hachem nous a permis de faire. Faisons profiter le maximum de gens pour que la Géoula vienne. L'histoire le plus rapidement possible. Amen.